السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous continuons les leçons, Inch'Allah Ta'ala, Aqidat al-Tahawiyya. Nous arrivons à la page 2 et 7e page, Inch'Allah Ta'ala. Troisième leçon, page 2, 7e page. قال المؤلف رحمه الله إمام التحاوي ولا يكون إلا ما يريد. Je vous répète après moi. ولا يكون إلا ما يريد. Alors, qui font partie dans l'Aqidah, nothing happens except what he wills. Nanye, c'est nos convictions absolues, nos fermes convictions, c'est la Aqidah, c'est nos croyances, qui n'en est pas arrivé excepté par la volonté de Allah. Nanye n'a pas arrivé dans l'absolu. Tout, un grand tout dans l'absolu concernant la création, n'en est pas arrivé excepté par sa volonté qui est de toute éternité. L'attribut de la volonté de Allah, en arabe, nous sommes capables de dire Qudra ou bien nous dire Al-Mashi'a. Comment on dit ça? Al-Mashi'a. Al-Mashi'a veut dire la volonté de Allah, Rabbul Alamin. Et quand on cause la volonté de Allah, Rabbul Alamin, il y a une connexion directe avec ce qu'on appelle taqdir. Et ce qu'on appelle taqdir. Vous entendez ça? Il y a des gens qui causent dans le langage, disent, c'est qui est marqué de taqdir, c'est un peu arrivé. Vous entendez ça? Ça mot-là souvent, taqdir. Le mot taqdir, il y a une relation directe avec le mot al-mashi'a, volonté. Le mot taqdir, il concerne Allah. Taqdir Allah veut dire la volonté de Allah, c'est-à-dire tout ce qui est fait, nous ne pouvons pas traduire taqdir, tout ce qui est prédestiné. Tout ce qui est fait, prédestiné. Al-Mashi'a, la volonté de Allah, il y a une connexion avec un mot qui s'appelle taqdir, la prédestination de Allah. À cause ça, on appelle les prédestinations. C'est le mot qui a été trouvé. Prédestiné. Après, nous avons une autre affaire qui s'appelle qada. Comment on appelle ça? Qada. Qada, on appelle ça le décret. Alors, par exemple, l'ange, il recevoir l'ordre de la part de Allah d'un moment spécifique. Et dans ce moment-là, il recevoir l'ordre de la part de Allah et il pour réaliser. C'est ça le décret. Par exemple, à titre d'exemple, il finit prédestiné quand nous pouvons, n'est-ce pas? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît quand nous pouvons, est-ce non? Fini prédestiné, ça c'est taqdir. Ça il écrit dans nos livres, chacun de nos livres qui est le Lawh al-Mahfouz. Il finit prédestiné. Est-ce que je tout comme ça? Non. D'accord? Au moment voulu, l'ange de la mort, Malik al-Maut, il peut recevoir sa commandement là de la part de Allah. Lui, maintenant, il peut connaître, il dit, la vie est-elle? Soit il peut connaître ce là, soit il connaît un an de cela, ça on ne sait pas. Mais il peut connaître et il peut réaliser au moment voulu. Mais dans ce moment voulu là, ça joue qui m'a pour moi, ça l'instant qui m'a pour moi, sa dernière action qui m'a pour moi, est-ce qu'il sait maintenant qu'elle a une prédestinée? Ça non. C'est une prédestinée, le décret, les réaliser au moment voulu. Et bien sûr, dans le chapitre Taqdir, le chapitre même Taqdir, très bientôt, nous pouvons élaborer encore beaucoup plus, Inch'Allah Ta'ala Zawada. Nous pouvons obliger et nous pouvons bien élaborer encore plus lorsqu'il s'agit de Taqdir.
Et là, nous prenons une autre petite chose qu'on appelle qadar. Qadar, c'est ce qu'on appelle destin. Tout ça là, les links. Destin, actuellement, il subjugate tout ce qu'on appelle qadar. Ça veut dire qadar in qadar. Qadar, c'est le décret de Allah, les réaliser. Nous, ce qui nous peut subir là, et ce qui nous peut vivre là. Ce qui nous peut vivre là, ce qui nous peut parcourir là, ce qui concerne nous, ça appelle ça qadar. Comment on appelle ça? Qadar. Par exemple, au fait de parcourir un chemin, au fait de tout ce qu'il y a pour faire une leçon, c'est qadar que vous avez parcourir. Ce qadar là est créé de la part de Allah. Ça c'est le destin. Ça c'est le destin. C'est un membre destin. Ce destin là, c'est un destin qui est prédestiné. C'est un destin qui est prédestiné. Et toutes les affaires qui pour concernant, qui pour arriver, les autres, les commandements, les affaires qui pour arriver, c'est pas maladie, tout ça, ça, ils rentrent dans le ce qu'on appelle le décret, qadar. Ainsi, nous pouvons élaborer beaucoup plus, Inch'Allah Ta'ala Azza wa Jal, très bientôt. Ce qu'il faut savoir là pour le moment, وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ. Ça c'est aqida. Conviction absolue. Le contraire est impossible même au sujet de Allah. Non, rien n'a pas arrivé excepté, c'est pas la volonté de Allah. The question raised, et une question qui raise, est-ce qu'il y a une affaire qui s'appelle free will? Est-ce qu'il y a une affaire qui s'appelle libre arbitre? Est-ce qu'il y a une affaire qui mène un choix, etc., etc.? Est-ce qu'il existe libre arbitre, free will? Est-ce qu'il existe? Oui. Bi-idhnillah. Qui me dit? Bi-idhnillah. Un libre arbitre, un free will créé par Allah. Qui me dit? Un free will, un libre arbitre qui était? Est-ce que le contraire est possible? Rappel, il y a une secte qui s'appelle Al-Mu'tazili. Des trois coups, nous commençons à entendre ça. C'est une secte qui existe auparavant. Mu'tazili, qui veut dire, qui ne faisait exit the fold of Islam, faisait sortir en dehors de l'islam. Quelque chose? Un parmi tant d'autres de mes créances que je t'ai là, un parmi mes créances de dire qui Ibn Adam, le fils de Adam, alayhi salam, lui crée sa propre action. En d'autres mots, ce qu'il m'a pour faire demain, Allah ne sait pas. Est-ce que c'est ainsi? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît déjà qui m'a pour faire demain? Oui ou bien non? Je tire. Allah déjà connaît qui m'a pour faire demain? Je tire. Vous êtes convaincu c'est ainsi? Ok. Alhamdulillah, vous avez la bonne croyance. Si Allah subhanahu wa ta'ala il surpasse tout, ainsi s'il est déjà connu tout. C'est-à-dire il y a des affaires qui viennent qui donnent un langage pauvre à part l'arabe, donc on va mettre prêt. C'est ce qu'on appelle prédestiné. Allah sait tout. De l'absolu. Ainsi c'est la volonté d'Allah qui ne pas les réaliser, c'est juste la volonté de Allah. Reconnaître c'est la volonté de Allah. Ainsi moi j'ai un choix. Ainsi moi j'ai un goût. Moi j'ai un choix. Moi j'ai un choix, moi je suis libre pour choisir telle affaire, moi libre ou content d'idée ou moi content café. Moi j'ai un choix. Ça lui content telle couleur, ça lui content telle couleur. Mais malgré sa liberté de choix, liberté de goût, etc., qui nous appelle free will, moi je suis un docteur, moi je suis un ingénieur, moi je suis un professeur. Chacun a un choix. All these choices qui nous ont, malgré tout, il faut être convaincu, comprendre que c'est Allah qui fait créer ça. C'est ça qui crée? C'est Allah. Et si ça qui te a réalisé, c'est parce que Allah l'a voulu pour toi de toute éternité. C'est parce que Allah l'a voulu pour toi de toute éternité. Tout dans l'absolu. Rien ne peut arriver. Le voilà, on parle pas ici dans les sommets motités. Au sujet de Iblis. Au sujet de Iblis, remember? Est-ce que c'est Iblis qui crée le mal? Est-ce que Iblis est le créateur du mal? Est-ce qu'il y a un autre créateur à part d'Allah? Mais c'est ça qui crée le bien. Répondez. C'est ça qui crée le mal. Il y a un autre créateur à part d'Allah?
Est-ce que Allah, tu connais Iblis pour Iblis? Allah, tu connais? Avant ça, tu peux faire ibadat? Iblis peut faire ibadat avant ça? Malgré que tu sais ibadat, tu n'as quelque chose caché pour Allah? Et quand il met Iblis, est-ce qu'il y a changement au sujet de Allah? Ainsi, celui qui a dit Allah créa Iblis pour qu'il soit Iblis. Allah fait créer Iblis pour qu'il est Iblis. Iblis ne crée pas le mal, il t'incite à faire le mal. Qu'Iblis te fait? Il t'incite à faire le mal. Waswasa. Mais ce n'est pas Iblis qui crée le mal. Non. Ce n'est pas Iblis qui crée le mal. D'accord? Et Golden Rule, toujours, je peux écrire, c'est ce qui nous arrive au chapitre là, Inch'Allah. Je vais écrire. Allah fait créer tout quelque chose. Allah crée tout quelque chose. Allah fait créer tout quelque chose. Écrire. Allah fait créer toute chose. Allah fait créer tout, mais n'agrée pas tout. Allah fait créer tout, mais n'agrée pas tout. Est-ce que je comprends ça pour toi? Allah créa toute chose, mais n'agrée pas toute chose. Est-ce qu'on va dire Allah agrée le mal? Est-ce qu'Allah a accepté le mal? Allah fait couboule le mal? Allah agrée le mal? Non. Le mal qui était à l'eau. Alors par exemple, je dis Allah crée tout, mais n'agrée pas tout. C'est le premier affaire que je décris. Qui le crée? Pourquoi? Le crée. Écrire pour ce cahier causer même. Pourquoi? Qui fait? Mettez cette question qui m'est impossible pour me poser. C'est une question impossible pour me poser. Parce que Allah a voulu que ce soit ainsi. Parce qu'Allah a voulu que ce soit ainsi. Pourquoi Allah fait créer tout mais n'agrée pas tout? C'est une question qui n'est pas posée. Pourquoi? Le Coran fait une réponse. Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah n'est pas interrogé le pourquoi de ce qu'il a fait, de sa volonté de toute éternité. Vous êtes sujet à être interrogé. Allah n'a pas besoin de rendre compte, pas besoin de justifier. Qui fait, il fait ça, qui fait, il ne fait pas ça, qui fait ça comme ça. Non, Allah n'a pas besoin de justifier. Nous qui besoin de rendre compte. Pas Allah qui besoin de rendre compte. Écrit une autre parole encore. Allah fait créer nous pour qu'il nous soumette. Allah fait créer nous et nous finit. Allah fait créer nous, virgule, nous finit ordonné pour se soumettre. Nous finit ordonné pour se soumettre. Mais non pas pour questionner Allah. Mais non pas pour questionner. Allah, Rabbul Alamin, fait créer nous et nous sommes ordonnés pour se soumettre. Non pas pour questionner Allah, Rabbul Alamin. Le pourquoi de ce qu'il fait. La yus'alu amma yaf'al. Wa hum yus'alun. C'est vous qui êtes sujet à être interrogé. Nous qui vous en rendre compte. C'est nous. Et qui fait Allah faire ça comme ça? Non, il n'y a pas ça. Sa question ne se pose pas. Ceux qui ont appris la aqidah sur alhamdulillah, on ne pose pas ce genre de questions. Allah fait ce qu'il veut. Et tout par sa volonté. De toute éternité, rien n'est caché pour lui. Rien n'est suspens pour lui. Rien dans l'absolu. Parce que rien n'est tel que lui. Là, c'est comme l'explication. Ok? Le petit truc que je vais écrire, Allah agrée le bien, mais n'agrée pas le mal. Allah agrée le bien, mais n'agrée pas le mal. Je vais t'écrire ainsi. Le mal est blâmable. Ainsi, le mal est blâmable. Allah
Agrée le bien, mais n'agrée pas le mal. Ainsi, le mal est blâmable. D'accord? Mais que ce soit le bien, que ce soit le mal, tout est prédestiné par taqdir de Allah, la volonté de Allah, prédestination de Allah, de toute éternité. Contrairement aux Mu'tazili qui faisaient exit the fall of Islam, faisaient sortir de l'islam, ils faisaient quelque chose qui l'homme tant qu'il n'est pas fait, Allah ne sait pas. Alors ils vont oser dire qu'Allah ne sait pas. Fallait qu'ils m'ont fait maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on ait un libre tellement pour eux free will means Allah don't know qui me choisit, qui me fait, Allah don't know. C'est de la mécréance. Kufr. Toujours nous dire nous devons faire dua, n'est-ce pas? Est-ce que nous devons faire dua? Oui, bien. Mais c'est quoi dua? C'est quoi dua? Dua, c'est quoi? Non, mais demande bien faire. Bien faire dua. Si on est dans une dua, ils n'ont pas connu que ça veut dire bien faire là. C'est quoi dua? Un autre hadith, ad-du'a ou mukhul ibada. Nous avons tout. Ad-du'a ou mukhul ibada. Dua, c'est pivot de l'ibada. Ou bien c'est cerveau ibada, pivot de ibada. Et là qui dit ad-du'a, c'est la ibada. Ad-du'a, c'est quoi? C'est un ibada. Ad-du'a, c'est quoi? Je me confie à Allah. Mon pécole, c'est que mon rab. Vraiment, quand on fait doigt, on va pas causer que personne excepté que voilà. Bien sûr, je m'exprime. Je m'exprime à Allah subhanahu wa ta'ala. Il me comprend, puis même pas comprendre moi certainement. Allah subhanahu wa ta'ala crée-moi. C'est un way to express myself to Allah. Rabbul alamin. Bien sûr, c'est un ibada. Ad-du'a mukhul ibada. Deuxième, celui qui fait doigt, est-ce qu'il est récompensé? Yes ou non? Bien sûr, celui qui fait doigt, il est récompensé. Parce que pourquoi? Il y a une ibada. Et quand on a une nécessité, à qui nous demander? Et qu'Allah, Rabbul Alamin, on demande à Allah. Nous pouvons demander qu'Allah. Est-ce que ça quitte chose peut être accordé ou bien non? Est-ce que ça nous connaît? Mais est-ce que quand on demande doigt, est-ce qu'on a besoin de hope? On a besoin de l'espoir, on a besoin de conviction. Qui conviction on a besoin de? On a besoin de hope. Et en même temps, vous avez la conviction. Qui conviction vous avez là? C'est Allah qui donne. En même temps, la conviction, c'est Allah qui n'a pas donné. Et si Allah n'a pas donné, est-ce que vous plaignez? Vous plaignez destin? Why? Maybe, vous pouvez gagner dans la dunya. Maybe, vous pouvez gagner dans l'akhirah. Maybe, vous ne pouvez pas gagner du tout. Ou maybe, vous pouvez gagner plus meilleur que ça. Parce que pourquoi? Allah connaît ce qui manque, pas connu. Allah connaît ce qui moi, moi pas quoi? Ainsi, dans tout ce qui m'a demandé, qu'est-ce que je demande? Oh Allah, toi qui connais qui est bon pour moi, toi qui connais qui n'est pas bon pour moi, ainsi accorde-moi s'il y a du bien pour moi. Tu fais une prédestination pour moi, accorde-le-moi, ya Allah. Et faites que ça, il a la baraka dedans. Faites que ça, il a la baraka dedans. Mais s'il y a un danger pour moi, c'est toi qui connais, ya Allah, préserve-moi, protège-moi. Yes or no? On demande à Allah, nous avons conviction. Ainsi, c'est dua. Et qui c'est là qui rend l'appel à dua? Allah subhanahu wa ta'ala de nous l'autre. On va pas dire pourquoi faire namaz aussi aqim as-salat. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran al-Karim? Ud'ouni. Fais dua, invoquez-moi. Astajib lakum. C'est moi qui rend l'appel à ce dua. Est-ce qu'il y a un autre apôtre Allah qui rend l'appel à dua? Allah. Rien n'est tel que lui. Le doigt me demander moi, mais moi pas gagner. Pas besoin de la appel. Me demander, me demander un bengalo pied dans l'eau. Me demander un bengalo pied dans l'eau. Right? Moi pas gagner. So, veut dire que
veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas un appel? Non. Bon, pas gagner la dunya. Mais il y a ce qui est incomparable, fait réservé pour moi, Inch'Allah ta'ala, fait le Jannah. Inch'Allah ta'ala, et nous tous, d'ailleurs, incomparable. Ben, galopé dans cette définition. Quand ça apparaît devant nous, qui te préfère? Est-ce que tu es le dunya là, c'est ce qui te peut trouver aujourd'hui devant toi là? Nous pas trouver le dunya là. Nous tous c'est le Jannah, alhamdulillah. Yes ou non? C'est Allah qui rend l'appel. Pas veut dire quand mon doigt pas fait exaucer, qu'on a dans le langage nous dire, pas fait être kaboul, nous croyons au fait qu'il parle kaboul, non. Parce que Allah sait ce qui est mieux pour nous. Nous sommes commandés de seulement demander, invoquer, mais pas pour interpréter. Interpréter, vous me demandez, ben ça, ben, Allah oubliez moi. Moi, Allah pas pour de moi, mais est-ce que c'est ça que nous sommes commandés, de plaindre le destin? Non. You get my point, escalaire? Ce dua, c'est quoi? Ibada. Dua, c'est quoi? Est-ce que je suis récompensé quand on fait dua? Est-ce qu'il nous mobilise à savoir? Quelqu'un pense qu'il y en a plus le compte partagé? Le cas partage un peu savoir? Ou ça, je t'en ai plus qui besoin, je n'en plus? Quelqu'un a savoir en plus? Pena, et un manquement? Mais fais dua, alors. Nous continuons à faire dua. Yes ou non? Jolie question là, est-ce qu'il doit sans destin? Est-ce que doit sans destin? Là qui vient intéressant, c'est là. Parce que nous veut dire que وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ. Nothing happens except what he wills. D'accord? Nous avons un coup qui est écrit à ce là. ولكن الله يفعل ما يريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن الله يفعل ما يريد. Ça c'est le Coran, sur la Baqara, ayat numéro 253. Certainement Allah Rabbul Alamin does what he wills. Tout ce qu'il fait, c'est pas sa volonté. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'anéantissement. Tout ce qu'il finit de créer, ce sifat de créer, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Sa volonté est éternelle. Si me dit doit sans destin, est-ce que c'est vrai? Très bien. Il y a un hadith. Il y a un hadith qui est tout de Tirmidhi en plus. Qui dit là-dedans? لا يرد القضاء إلا بالدعاء. لا يرد القضاء إلا بالدعاء. Le décret ne change pas si ce n'est que par le biais de dua. Hadith a continué. ولا يزيد في العمر إلا البر. Et la vie n'a pas prolongé excepté que par la piété. Wow. Un dalil. Est-ce que l'India la taqdir de Allah changé de sa hadith? Une cause qada. Le décret. Qui cause? La yaruddul qada. Qui dit la yaruddul. Le décret ne change pas. Le décret, c'est-à-dire au moment voulu. Ange là, recevoir l'autre, ou bien il y a l'autre qui a une maladie qui vise à atteindre toi. Maintenant, sa maladie-là, n'est pas pour retarder, n'est pas pour accélérer. C'est décrété pour que sa maladie-là, il vise à atteindre toi. Aujourd'hui, ce soir, minuit, maladie-là pour atteindre toi ce soir, minuit. Les changer par dua, quand tu es éprouvé, qu'est-ce que tu fais? Tu fais dua, mon malade, qu'est-ce que tu demandes? Oh Allah, accorde-moi moi. Quand moi j'aime mon frère, moi en islam, qu'est-ce que je dis? Fais dua pour moi. Et moi fais dua. La yarudul qada illa bid dua. Maintenant je fais dua. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab, demande ma guérison. Et voilà qu'après une semaine, voilà qu'après 2 mois, voilà qu'après 5 ans, de dua, de zikr, de demander à Allah Rabbul Alamin, de sadaqa qui me fait, voilà qui guérison atteint-moi. Et me continue faire dua. Est-ce que mon fils subit le changement? Mon
Vous subir un changement from a state to another state. Vous subir un changement from maladie to guérison. Yes? Commandement là, l'ange, ou bien le commandement, est-ce que il peut changer au moment voulu? Il peut changer? Le décret, il peut changer par le biais de droit, mais ça, il peut changer, c'est un changement prédestiné. C'est un changement prédestiné. Mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure là? Qada, au moment voulu, ça réalise. Un ange, par exemple, il est commandé un moment. Et il pour, par exemple, fait, on m'a dit, il finit de commander pour les affaires de 1 an, pour depuis ici jusqu'à l'année. Il finit avec ce commandement. Mais ce commandement, il peut changer après 1 an? Yes, ce commandement peut changer. Rien ne change au sujet de Allah. C'est l'ange de ce livre qui s'est changé. Yes or no? De ce livre qui s'est parce qu'il ne sait pas, il connaît toutes les affaires pour 1 an. Il ne connaît pas pour l'année prochaine. Au moment voulu, il peut trouver un changement. Il peut y avoir les autres l'autre. Est-ce qu'il nous comprend ça bout là? Ça c'est qada. Il reçoit commandement, etc. Et maintenant, moi, nous pouvons tout changement. Moi, subis changement, moi, fais droit. Yes or no? Le hadith n'est pas contradictoire, il n'y a pas de problème. Mais le hadith ne parle pas de mashi'a, changer. Le hadith ne parle pas de taqdir de Allah, changer. Le hadith vise tout ce qui nous concerne qui change. Jusqu'à là, nous comprenons? Ainsi, il n'y a pas de problème de dire qu'il nous destin, qui finit prédestiné, tout ce changement aussi finit prédestiné. Can you note it down? Mon destin qui m'a parcouru là, et tout ce changement qui pourrait naître jusqu'à mon dernière action que je vais faire, moi, je ne pas connaître quand il peut changer, moi, je peux demander, tout ce changement-là, c'est un changement dans le destin qui finit prédestiné. Can you write it down? Do you agree, yes or no? D'accord? De manière un peu plus facile encore, est-ce qu'il y a un dua qui me peut faire, me peut demander qu'Allah pour changer mon état de maladie pour guérison, pauvreté pour l'aisance, la richesse, etc. Est-ce qu'il y a un dua qui me peut demander qu'Allah tire-moi de l'obscurité pour accorder la lumière dans ma vie, qui me peut faire dans 10 ans ou dans 20 ans, 6 mois encore vivant? Est-ce qu'il y a un dua qui me peut faire de sa façon qui me dit là, dans 10 ans ou dans 20 ans, qui me peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas connaît sa dua là? Est-ce qu'il existe sa dua là? Allah pas connaît qui me demander? Hein? Je ne peux pas demander. Même je ne peux pas connaître qui me demander d'aller. Je ne vais pas cause pour t'aller, je vais cause pour 10 ans. Pour t'aller, je ne vais pas connaître qui me demander. Pour dans 10 ans, qui m'a pour demander tel jour, telle date, tel pays, telle la terre? Qui m'a pour gagner, qui m'a pour demander? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala le sait déjà? Allah connaît? Hein? Je tire? Mais qui je peux dire dans son heure? Changement là concerne qui? Changement là concerne qui? Nous? Est-ce que changement là concerne Allah? C'est depuis le fois là, 5 semaines dernière, il va prendre là. Est-ce que doit change destin? Oui, c'est qui est prédestiné. Nous subissons un changement. Tout ça changement qui est là, il est prédestiné. Mais est-ce que ce qui est visé maintenant, comme on dit, doit change destin? Ce qui est visé, ce qui me permet de dire, doit change la prédestination? Écoute-les bien, c'est là. Est-ce que doit change la prédestination? Est-ce que doit influence la volonté de Allah? C'est qu'il est prédestiné. Sa destin qui finit prédestiné est sujet à changer. Qui me peut vivre 20 ans à 30 ans dans l'état et de 30 ans à 40 ans, il y aura des changements.
moi je n'ai pas encore vécu, je ne peux pas encore vivre, ça va un changement de 30 à 40 ans. Tous ces changements qui vont vivre de 30 à 40 ans, c'est déjà prédestiné. Allah le sait. Et moi, je ne peux pas encore demander. Allah sait qu'il m'a vous demander. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand vous gagnez 30 ans, vous commencez à demander ça doit, qu'il ne m'a pas connaître que vous demandez avant. C'était là qu'il m'a vous demander. Et pour un changement jusqu'à 40 ans, pour un changement, ces changements est créé. Do you agree? Ainsi, ces changements-là, ils concernent moi. C'est déjà créé. Maintenant, vu que c'est déjà créé, moi, je peux expérience ce changement-là. L'ange de ce livre, il peut expérience ce changement-là. Mais est-ce que ce changement-là et tous ces changements qui est créé, toute sa destinée qui est créée, prédestinée, est-ce que ça l'est changé de toute éternité? La prédestination, est-ce qu'il est pour modifier? Est-ce qu'il est pour changer? Jamais ça change. C'est pourquoi le hadith parle de qada, ne parle pas de taqdir. Est-ce que c'est clair? Parce que si nous vous prenons de cette façon, comme beaucoup vous prenez, beaucoup des ignorants victimes de nous du secte Mu'tazili qui n'a une influence qu'aujourd'hui, penser doit sans destin penser de quelle façon? Oh Allah. En plus, il y a un doigt qui se te fait. C'est qui te fait une prédestinée. C'est qui te fait une ode d'un ange pour écrire dans le livre qui trouve le Lawh al-Mahfouz. Mon pédé toi pour changer ta volonté. Est-ce que ça doit là l'illégitime? Quand nous avons appris la aqidah. Est-ce que ça doit là l'illégitime de demander à Allah de changer sa volonté? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Non, on ne peut pas demander ça. Change ta volonté, on parle de taqdir maintenant. Est-ce qu'il est taqdir de Allah? Al-Mashi'a, la volonté de Allah, est-ce qu'il s'est changé? Non. Allah ne change pas. Ce mal attribue ici pas changé. Si moi pour comprendre ça, hadith là, littéral, moi vous avez doigt, comme si moi je comprends qu'il change la prédestination. Voilà, billah. Ce qui est écrit dans le livre, par mon doigt, il peut changer. Mon pensée, mon doigt, il a influence sur Allah. And you know what people say? Some people dare to say, some so-called Sufi, so-called, I say. Qui je te dire, in the name of Sufi, je prends le nom de Sufi. On n'a rien contre les Soufis. Mais nous avons des affaires, l'ennemi avec un feu Soufi. Nous ajoute ça suffit. Qui je dis, hein? Quand tu fais doit arriver un moment, tu will win the universal will, c'est qui te voulait à Allah. Wal'ayadhu billah. Wal'ayadhu billah. C'est qui m'a voulu Allah voulait. Wal'ayadhu billah. Tu es devenu kafir. Tu es te sorti en dehors de l'islam. C'est qui m'a voulu Allah voulait. Wal'ayadhu billah. Ce que je veux est créé par Allah. Tout ce qui m'a voulu là, tout va nous qui m'a voulu là, dans 10 ans, si moi encore vivant, tout va nous qui m'a voulu encore, tout ça est créé par Allah. We subjugate to him. Nous soumettons. La création soumet à lui. Pas ce qui m'a voulu Allah voulait. You will become the universal will. You know what you're saying? Nous sortons de l'islam. Jamais. Qu'est-ce qu'on va dire au sujet de ce hadith? La yarud al-qada illa bid-du'a. C'est pourquoi qu'on apprend auprès d'un savant et ne pas comprendre ma'na, l'explication du hadith. Mais le hadith il continue. Wala yazidu fil umri illa al-bir. Qu'est-ce que ça veut dire? La vie n'a pas prolongé excepté par la piété. Si nous comprenons littéral. What do you understand? La vie n'a pas prolongé excepté par la piété. Qui vous comprend? Si quelqu'un lui fait bon, lui vive l'islam comme il se doit, il a la piété, c'est ce qu'ils amènent le mot. Zouk, il fait le haram, il a les mots. Right? Yes or no? Celui qui comprend les littéral. Hein?
est-ce qu'il y a un Africain qui est plus meilleur que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et les Anbiya ou les Mursalin, prends depuis Sayyidina Adam jusqu'à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Excluding par exemple Sayyidina Isa alayhi salam. Mais sinon, excluding Hazrat Isa alayhi salam dans le sens qui l'aqida bil-ijma', il n'y a pas de mot. Il faut enlever. Pas fin coulouter et l'eau du bois. Oui. Il peut revenir bientôt, Inch'Allah ta'ala. Mais la aqida de Ahlus Sunnah wal Jama'a, est-ce que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une thèse, ce qu'on appelle death? Yes ou non? Il fait une goûter ce qu'on appelle la mort? Ou bien non? Oui. Mais c'est pourquoi que nous disons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait partie de la dunya. Il a son wafat. Mais c'est l'aqida de dire que oui, certainement. Il fait une goûter ce qu'on appelle la mort. C'est l'aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a. Les Ahlus Sunnah wal Jama'a ne dit pas le contraire. Mais ne pas pour dire que Rasul alayhi salatu wa salam, il mort, il finit, c'est fini, tu viens de dire, il y a un facteur, comme un ban causé, il paraît, comme un nous, moi, toi, ok. Non, 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 on ne va pas parler de ça jamais. Nous parlons de l'aqida de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'aqida de Ahlus Sunnah wal Jama'a, est-ce que Rasul alayhi salatu wa salam fait taste death? Yes or no? Oui. Mais si nous prenons ce hadith qui nous fait citer là, littéral, mais ne pas dire qu'il fait la technique, c'est dans le sens qu'il est là même dans l'eau. C'est dans ce sens-là. Parce qu'il n'y a qui plus meilleur qu'il est. Nous, dans une époque, quand on a majalis, hopefully al-ilm, pas mal d'histoires à l'ifraïd, Inch'Allah ta'ala, majalis al-ilm, qui si nous cause le Ahl Bayt, nous cause vraiment le Ahl Bayt, vertu de Ahl Bayt, alhamdulillah, causer qui est arrivé au sujet de Karbala, cause ce qui est vrai, ce qui est authentique, alhamdulillah, très bien. Qu'est-ce que nous pensons de Sayyidina Imam al-Hussein, radiyallahu anhu warda? Est-ce que nous pensons du mal? Nous pensons comment dire, il fait les mal, nous pensons comment dire, il n'est pas correct, ou ça on pense que du bien sûr? Est-ce que nous aimons al-Hussein? Nous comptons al-Hussein? Est-ce qu'Al-Hussein fait une bâtir un trône dans nous l'équerre? Yes or no? Oui, alhamdulillah. Mais si quand moi été moi dans ce hadith-là vis-à-vis Al-Hussein, face à Al-Hussein, mais est-ce que Al-Hussein fait une thèse death? Yes or no? Oui ou bien non? Est-ce qu'on peut prendre ce hadith-là littéral? Ainsi, il y a une explication. Alors, l'explication, bref, pour dire que dans ce hadith-là, la vie n'a pas prolongé excepté par la piété. Un parmi tant d'autres explications, un parmi, pour aujourd'hui c'est un parmi, mais qui a dit que la vie s'arrête avec la mort? Qui va dire? Qui a dit que la vie s'arrête avec? Actuellement, la mort, il y a un apôtre pour la vraie vie. La mort qui était? Il y a un apôtre, un voyage, une transition. Qui a dit la vie arrête avec la mort? Quand mort c'est fini, nous venons à plus cher. Oui, ce qu'il dit, j'ai dit, vous pouvez trouver. Il trouve les œufs. Sur le Kabastan, on peut trouver les œufs, le respect, il peut trouver les œufs, la poussière, il peut trouver un bout de poisson, un bout de poisson séparé, etc. Nous disparaît. C'est obligé, il peut trouver le DJ Fana. C'est ça que qu'il dit, j'ai trouvé. Mais est-ce que la vie arrête avec la mort? Excusez-moi, est-ce qu'il y a la vie après la mort? Est-ce que c'est belief, c'est croyance qu'il y a la vie après la mort? Il y a la vie, n'est-ce pas? Ok. Mais la vie est prolongée, excepté par la piété. Où seront les musulmans? Ben, mu'minin. Quand je dis mort, je ne vis bon dans la terre. Il a la bonne croyance et je fais tout pour mériter l'agrément de Allah. Et si je finis l'agrément de Allah, et je finis mort, est-ce que je pourrais un privilège de la part de Allah? Yes or no? La vie l'a prolongée? Quand on fait un enfer, dans le jargon mauricien, il dit, ben la vie ça, non? Il va dire, ben la vie ça. Mais, ben qui pourrait azab et qabr, en la vie ça? En la vie ça, azab et qabr? Vous comprenez le contexte qui m'a dit là? Est-ce qu'il y a la vie qu'on peut dire, mon pays juif? Hein? Tout ça qui vient vous dire ça, mais juif, azab et qabr. Vous comprenez ça?
Wala'iyadhu billah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver tous. Inch'Allah ta'ala, ou Allah, préserve-nous avec azab et qabr. Nous ne pouvons pas tenir. Les peines la vie, ça. Quoi qu'il y ait la vie. Dans le qabr vivant, on peut subir. Comment on peut subir azab et qabr? Par exemple, c'était là, tu choues là, comment on peut sentir là, comme ça, on peut sentir. Azab et qabr. Ou imaginez-nous si il y a côte pérante, un dans l'autre, un comme ça n'a pas besoin de ça là. In ciel ou même, have you ever pondered over it? Vous avez pensé comment ça peut être? Allahu Akbar, Allah préserve ta umma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Protège-nous, ya Allah. Les peines la vie. Les mécréants maintenant. Qu'est-ce qui arrive, les mécréants? Je peux dans ces djinns. Vous attendez ces djinns? Wa inna al-fujjara la fi. C'est djinn. C'est djinn, c'est que le mot sijn même, ça veut dire prison. Et le hadith où Rasul alayhi salatu wa salam dit Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. La dunya, c'est comme si une prison pour les mu'min. C'est comme si. C'est pas qu'il n'a pas besoin de la dunya. On a besoin de la dunya. Mais on ne va pas aller dans ça, de la bassesse, etc. Mais il y a une jannah pour un kafir, pour eux, ça c'est tout jouissant, tout c'est là. Nous n'avons pas de limite. Nous sommes limités par la sharia. Yes ou non? Halal, wal haram, etc. etc. Haq, batil, halal, haram. Nous avons des limites que nous devons respecter et se soumettre. Mais pour les kafirs, la jannah. Le mot sijn veut dire prison. Mais qui s'en a qui est dans ces djinns? Ce sont les mécréants, les kuffars. Yes ou non? Ben, même les kafirs, il y a la vie après la mort. Il y a la vie après la mort, les kafirs? Les kafirines. Il y a la vie après la mort? Oui ou bien non? Hein? Mais est-ce qu'il y a la vie, ça? Je comprends maintenant, c'est le contexte qui me fait servir. Est-ce qu'il y a la vie, ça? Passe ça dans ce djinn? Je demande qu'Allah ou Allah, Ya Rabbal Alamin, fais-nous morts comme un mu'min kamil bi wasilatin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Étant la bonne croyance et fais-nous morts à l'iman, à sahiha. Pas fais-nous morts dans le kufr. Préserve-nous, Ya Allah, et nous enfants. What about the mu'minin? Quand il est mort. Si un mu'minin, l'indéman maf, et les fingers marfera de la part de Allah. Les fingers pardon de la part de Allah. Les fingers graciés par Allah sous grâce. Les fingers pardonnés. Les fingers morts la bonne croyance. Il y a un gunahgar, oui, mais les fingers pardonnés. Mais en même temps, il fait un acte de piété, il fait beaucoup, il fait bon. Il fait beaucoup dans il obéit à Allah Rabbul Alamin, il fait accomplir les obligations et il fait faire même un surrogatoire au mieux qu'il est capable. Il fait essayer de racheter lui-même au maximum qu'il est capable, c'est qu'Allah fait une prédestine pour lui. You see how I'm talking? C'est qu'Allah fait une prédestine pour lui, ça même il fait. Bi'idhnillahi ta'ala. Il fait au maximum, c'est qu'Allah fait une prédestine pour lui. Bi'idhnillahi ta'ala. L'infer, et voilà les mots, ayant l'agrément de Allah, étant pardonné, quand l'ange Munkir et Nakir pouvait vous poser des questions, voilà qu'il y est soutenu par Allah, et il répond avec facilité. Et maintenant qu'il y peut arriver, est-ce que ce qabr, le gardab et qabr, là, non, il finit pardonné, il est gracié par la grâce de Allah. Il vous trouve sur un péché, mais il dit, connaissons, il dit, get ta place, quand tu peux être, mais aujourd'hui tu es pardonné. Voilà ton qabr min al-jardin. Et voilà les mu'minines que je peux dire dans Illiyin. Wa inna al-abrara la fi Illiyin. Un jannah qui précède la jannah finale, Inch'Allah ta'ala azza wa jalla. D'accord? Est-ce que ça n'en a qui nous dire? Il y a la vie, yes ou non? Il y a une bonne la vie, ça n'en a? Mais c'est une vie prolongée alors. Ainsi, la vie là finit prolongée par quoi? Billet de la piété. De la piété. There is no problem with the hadith. Il n'y a pas de problème avec le hadith. Parce que c'est un avis qui nous peut jouir, Inch'Allah, de tous.
Bi'idhnillahi ta'ala azza wa jalla. D'accord? Quand quelqu'un dit doit son destin, on va comprendre. Nous qui on vient apprendre, mais pas pourquoi je trouve ça même de toute façon. Mais si jamais on va comprendre quelque chose, qui tout changement qui est là, qui est arrivé, ce changement, c'est un destin qui est sujet au changement, mais prédestiné. Tout ça là finit prédestiné. Est-ce que nous avons compris? Et la petite chose qui pour surprendre Allah, non. You get it? Alors voilà, tout ceci pour expliquer un qawl. Pour dire souhaite. Qui, Inna Allah yaf'alu ma yurid, Allah fait ce qu'il veut, comme il l'a voulu, de toute éternité. Any and everything that happens, whether it is the movement of an electron around an atom. Vous trouvez atome? Ouais. Prenez combien de misères multipliées, vous ne trouvez pas trouver. Combien il y en a là? Même ça, movement of an electron around an atom, a heartbeat, the movement of the moon around the earth, planets around the sun, or the birth of new galaxies. Less than that and more, whatever, peu importe, except by his will. Tout ça là, c'est pas la volonté. Will qui était, c'est là qui peut décréter ça, c'est de réaliser de ce moment-là, c'est prédestiné. Tout ceci, c'est pas le taqdir de Allah. Tout ceci, c'est pas. Nothing is executed except by his will. Non, n'y est pas exécuté excepté par la volonté de Allah. Allah, Rabbul Alamin, Jalla Jalal. La huitième, la tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham. Je répète après moi. La tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham. No imagination can conceive of him, and no understanding can comprehend him. He does not resemble the creation. Il n'y a aucune imagination qui est capable de concevoir Allah, Rabbul Alamin. Il n'y a aucune compréhension qui est capable de comprendre Allah, Rabbul Alamin. Non, il n'y a pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah An-Nahl, Surah 16, ayat numéro 60, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله المثل الأعلى. À Allah appartient les plus parfaits des attributs. Rien, parce que rien n'est tel que lui. Allah dit dans Surah Ash-Shura, ayat numéro 11, Laysa kamithlihi shay. Rien n'est tel que lui. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah est celui qui entend tout dans l'absolu. Allah est celui qui voit tout dans l'absolu. Mais rien n'est tel que lui. Nous tendez, mais on n'entend pas tout dans l'absolu. Et nous tendez, nous avons une limite de tendez. Et dans le décibel, vous avez respecté. Sinon, malade. INT. Tant décibel, il ne fallait pas dépasser. Hein? Sinon, complainte. Nous avons une limite de tendez. Nous avons un appareil pour tendez. Les oreilles, un organe. Un organe. Avec le temps, il affaiblit. Peut-être que vous avez un appareil. Si vous êtes trop fort, vous avez baissé. All these things. Yes? Et à un moment donné, arrêtez tendez. Les oreilles. Qui c'est là qui crée le mot tendu? Qui c'est qui crée ça organe là? Alors, il y en a qui t'entendent comme ça, il y en a qui t'entendent comme ça, il y en a qui t'entendent plus, il y en a qui t'entendent moins. Tout ça m'entendait là. Qui c'est qui crée tout ça m'entendait là? Est-ce que quand on dit Allah est As-Sami', nous pouvons comparer là? Non. Il n'y a rien à voir avec nous. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, on dit seulement Allah tient tout de l'absolu et rien n'échappe à Allah. Est-ce qu'on dit Allah tient tout de l'absolu et rien n'échappe à Allah? Quelqu'un qui dit Allah li Samir, il vous pense à les oreilles. Est-ce qu'Allah dépanne nos affaires qui nous créent, les là qui vous tendez? Allah, c'est son attribut de toute éternité qu'il est en tout, de toute éternité, et il est en tout dans l'absolu. Est-ce que c'est clair? Yes or no? Quand on va dire Allah li basir, Allah voit tout.
Lui aussi nous trouve, non? Est-ce qu'on voit tout? Est-ce qu'il nous trouve tout dans l'absolu? Non. Il y a une limite de trouver. C'est à l'époque où tu trouvais sans ces affaires-là, là, comment on dit ça? Ça problème. Ouais? Comment on dit ça? C'était un. Correct? C'est-à-dire, et Zodi, il fait des mains comme une bouteille. Il n'a pas bien fait. Vous comprenez ce qu'il a fait, non? Hein? Il peut venir une grosse bouteille. Et l'an dernier, qui va arriver? Arrête de trouver. Trouver, c'est la limite. Ou pas qu'à trouver tout dans l'absolu. Il suffit de mettre un petit toast, pas une histoire, le zen qui est dans la simple, ça fait mettre dans le lit, la tirer, la joue, le papier trouver, ce qu'un petit maman après un moment, la tête qu'on se fait mal, tous les là qui recommence à trouver, etc. Mais il y a un problème avec nous, on l'a fait trouver. Hein? Et c'est un seul coup, malgré qu'on trouve, ou dans le noir net total. Le coup dépend. Les oreilles. Le coup dépend. Dans les joues, le coup dépend. Le liger. C'est un tapage dans les joues qui est détecté. Qui organe qui fonctionne plus? Dans les joues. Dans un tapage, vous l'entendez. Mais lesquels travaillent plus? Les oreilles travaillent un petit peu plus. Qui travaille plus? Liger. Dans le noir, qui travaille plus? Le Coran, c'est mentionné ça dans le Coran, c'est concernant la nouveauté, quand tu n'as pas, Allah subhanahu wa ta'ala dit Afala yasma'un. Vous pas attendez, parce qu'il y a une cause de l'obscurité. Mais quand une cause les jours, Afala yubsirun, ils n'ont pas trouvé. Le Coran, le Karim, fait une cause ça. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé? Le Coran fait une cause dans les jours, il y a une cause trouvée, dans la soif, une cause, attendez. Alhamdulillah. All these things. Mais quand on parle qu'Allah trouve tout dans l'absolu, est-ce qu'on va comparer? Jamais que vous allez l'analyser, vous allez l'analyser, Allah va déliger. On va cesser de parler comme ça, quand on a fait apprendre Aqidah. Qui l'analyser pas concernant Allah, Rabbul Alamin, il voit tout dans l'absolu. Et le waliullah, nous sommes convaincus, après les Anbiya ou les Mursalin, les waliullah, certains parmi eux, chacun est dans le daraja, mais en tout cas, les waliullah trouvent et éteignent plus bien que nous. Do you agree? Do you agree? How? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin nous. C'est Rasul alayhi wa sallam fin nous. Hadith authentique ça. Hadith qudsi. Qui Allah, Rasul alayhi wa sallam dit que Allah Rabbul Alamin dit mon banda s'approche plus de mon agrément. Comment on traduit? S'approche plus de? Ah, mon capable s'approche plus de moi, il n'y a pas de problème, mais ce qui est entendu, c'est s'approche plus de mon agrément, plus avec Allah sur rida, à part ban fard qui nous finit impose l'oli, à part ban faraz, ban obligation qui nous finit impose l'oli. Par exemple, 5 fois namaz. C'est fard, n'est-ce pas, 5 fois namaz? 5 fois namaz obligatoire, oui ou non? Soit 10, 4. Je dois être seul pour semaine. 5 fois par jour, tous les jours. Hein? Demain, conseil public, il y a un conseil contre Namas. Non, hein? Correct. C'est-à-dire, par exemple, Rosa Ramadan. Rosa de Ramadan, obligatoire, il y a son nom. Hajj pour celui qui a le moyen, il est obligatoire, il y a son nom. Zakat pour celui qui n'arrive là, un nisab, un an, les années passées, il est obligatoire dans les vues, non? Ce sont les obligations. Allah Rabbul Alamin dit, à part les obligations qui nous imposent, l'oli, sa bandana, les continue rapprocher encore plus de mon agrément, c'est-à-dire qu'Allah Rabbul Alamin, plus par le biais de man surérogatoire, man nawafil, les faire man en plus. Il continue. Nous avons avec sa hadith, nous avons il continue à faire. Tellement qu'il finit continuer exceller là-dedans, par la grâce de Allah, par le soutien de Allah, qui finit de donner sa courage là, et il continue à faire. En plus, par exemple, tous les jours, il fait tahjud, par exemple, alhamdoulilah, il fait man sadaqat, etc., il fait man en plus, tellement, jusqu'à qu'arriver. You see the hadith? Did you ever read the hadith? Qudsi. Hein? Jusqu'à qu'arriver. C'est une description du wali, ce hadith.
Ce hadith-là, il peut décrire le wali. Jusqu'à qu'arriver? Hein? Jusqu'à qui Allah Rabbul Alamin soutenir l'hygiène avec qui sa bandala était. Répétez, jusqu'à qui Allah soutenir l'hygiène avec qui sa bandala l'iguété. Ça je me rappelle, je me suis dit, ça a des ça qui ressemble un peu comment tu vas dire là-bas? Jusqu'à ce liger, vient Allah se liger. Jusqu'à ce zoré, vient Allah se zoré. Jusqu'à ce lamé, vient Allah se lamé. How they translate it? And this is kufr. Comment on peut interpréter? Quand vous apprenez par la transmission orale. Tellement je t'approche de l'agrément de Allah Rabbul Alamin par le biais des surérogatoires, par la grâce de Allah, par le soutien de Allah, tellement je continue à persister à œuvrer dans le bien jusqu'à qui Allah les agrée, je gagne l'agrément de Allah, Allah soutenir l'hygiène avec qui il était sa bandala. Pareil comme Allah Rabbul Alamin fin soutenir ce Nabi wa Rasulullah Moussa alayhi salam. Yes or no? Sayyidina Moussa se guettait avec nous guettait, tu parais? Hein? Combien de distance les-tu trouvé Sayyidina Moussa alayhi salam par soutien de Allah? Yes or no? Mais ok, ça c'est Rasoul. What about les Sahabis? Les Sahabis sont pas des prophètes. Les Sahabas sont pas des prophètes. Mais nous sommes convaincus que ce sont les plus grands des awliya Allah. Les meilleurs des meilleurs qui viennent sur la terre Allah. Après les Anbiya wal Mursalin. Do you agree? Sayyiduna Umar radiyallahu anhu. Have you ever come to the hadith li jina Madina li lo mimbar li pe causer? Then un petit moment li jaya sariqa. Oh, un tel dans la Syrie pour des yeten à l'ennemi. Have you ever come to this hadith? Hein? Mais qui qualité trouvé ça là? Li lo mimbar de Madina li peut trouver dans la Syrie gena. Il existe ça veut dire ça quelque chose là. Pas les fleurs là ça. Parmi les nuits de Bégozer. Il existe ça quelque chose là ou non? Il existe. Et là-bas c'était là ça soldat là qui qualité tu besoin était ce sahabi là qui dit récepter ça il tendait. Lui qui soldat là il dit tant Hazrat Omar peut causer avec lui. Pédjali et quand il pouvait dire besoin Hazrat Omar un sens of warning lui il va dire how did you do that? Non. Et je me remercie, alhamdulillah, nous finissons nous et nous connaissons qui tient l'ennemi pas derrière. Allah soutenir les oreilles avec qui je tendais. Allah soutenir la main avec qui je touchais, je trappais. Allah soutenir les pieds avec qui je marchais, je déplaçais. Et quand je demandais, moi, quand je demandais, moi, c'est pourquoi quand je nous dis Allah, what do you do? Si nous avons quelqu'un, la première question, on vous connaît le wali. Et nous parlons Nazar, nous parlons l'appareil, tout ça. Mais au moins, on pense du bien, le nouveau frère, il y a son nom. On pense du bien, je pense du bien sur vous. Alhamdulillah, wali Allah, pas veut dire, vous faites ça la lumière, vous faites ça la lumière là, vous commencez à voler. C'est normal, radiallahu anhu, il vient d'interroger si tu as quelqu'un qui a volé, ça veut dire, et quoi? Si tu as quelqu'un n'en voulait pas de aucun jugement, pas avant qu'il te guettait son comportement, son mode de vie. Si en conformité avec la sunna nabawiyya sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah ta'ala, c'est un wali ou pas? Mais s'il contredit le Coran ou sunna nabawiyya, c'est un shaitan. C'est un le musulman mu'min, il doit dire le monde dans l'air, il n'est pas impressionné. Il dit, oh, ouais, c'est. Mais avant tout, j'écoute le mode de vie. J'écoute le mode de vie. Tu n'es pas impressionné dans le sens. Ouais, tu es impressionné dans le sens qui te met trouver. Ouais, c'est. Mais, hein, capable d'un tidine, pour la mettre en plaisir, c'est n'importe quoi. Il te fait quoi, il va voler. Parce qu'il peut en dépenser des sacrifices, il n'a faire. Pour dire, il n'attrape pas se voler. Il n'attrape pas se voler, bousi, pour ça, il y a une baïonnette, il arrête, parce qu'il dit, ça te met tout, il va voler. Mais il dit, ah, coupe un tas, bouc, comment il met, hein? Un tas, ça fait une coupée, là. Yes or no? Le wali, c'est pas ça.
Le wali, j'ai été en œuvre, il s'appelle loin avec lui. Il reste loin avec lui. Et lui, il dit, il volait, oui. Il ramasse l'eau de l'eau, oui, ça existe. Ça existe. Parce qu'Allah soutenait avec les pieds avec qui il m'a aussi. Pas nous dire Allah sur les pieds. You will see all this translation, you will see this, what I'm telling you. Je vous trouve, voilà, qu'à part en aqida. Et vous trouvez, ouais, hadith Qudsi, ouais, Bukhari, ouais, Muslim. Et je vous montre toi quoi, la traduction, c'est pas ça, c'est l'arabe. Et maintenant, va apprendre la transmission orale pour apprendre comment pour présenter hadith qui est arabe là, dans le langage du peuple. Ça vous apprendre par transmission orale. Comment pour diffuser ça dans le langage du peuple. Est-ce que c'est clair? Très bien. Allah y entend. Rien n'est tel que lui. Alors tu ne peux pas imaginer Allah parce que rien n'est tel que lui. The ayah firmly established that nothing is like him, subhanahu wa ta'ala. Therefore, everything we imagine or capacitate is something, and Allah is similar to nothing. This is classical English. This is similar to nothing. Rien n'est tel que lui, Allah Rabbul Alameen. Islam stresses and emphasizes on this very important point in Tawheed. C'est une fatigue nous de Tawheed, c'est vous qui êtes en train d'apprendre Tawheed maintenant. C'est eux qui peuvent apprendre c'est quoi Tawheed, bi'idhnillah ta'ala azawajal. Si c'est de tel Tawheed, arrêtez le Tawheed, Tawheed c'est ça que nous apprendre. This is Tawheed, but still we won't say du Tawheedi. We try to be Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est Jama'a qui est en conformité avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et son sahaba. Ridwanullah ta'ala alayhim ajma'in. As breaking this rule would automatically invalidate the state of Tawheed. Simply, the Creator is distinguished from the creation. Hence, our imaginations and our intellectual capacity are all part of us, a creation. The creation can never encompass the Creator. In other words, imperfection cannot encompass perfection. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. À Allah appartient les plus parfaits des attributs. Vous n'êtes pas capable de concevoir, vous n'êtes pas capable d'imaginer Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala. One cannot define some creations that are complex and advanced with no comparison. Still dans la création capable, essayer de comparer, essayer de donner des exemples, d'essayer de donner des exemples pour mieux comprendre, essayer de comparer. On peut. The Creator cannot be imagined by created imagination of a created human being. Il dit bien qu'on le dit. The Creator cannot be imagined by a created imagination of a created human being. Al-Imam Thawban, the Nun al-Masri, rahimahullah ta'ala. Imam, the Nun al-Masri, Imam al-Thawban, l'élève de l'imam Malik. Vous pouvez écrire à côté si vous voulez. Vous devez savoir c'est qui on t'entendait parler. Qui s'en a qui sont nos références. Nos références c'est qui? Ahlus Salaf. Salafus Salih. C'est vrai, les Ahlus Salaf. Imam de Nun al-Masri, les parmi man tabi. Les parmi man qui était? Tabi. Les élèves de qui? Le grand imam Malik. C'est lui à l'école Maliki, Alimul Madina, le grand alim de Madina, Al-Sharif. Imam Malik. Imam Nun al-Masri, c'est sous élèves. Les certaines paroles de la Aqida. Les certaines paroles, qu'aujourd'hui, bi'idhnillah ta'ala, ce soir, dans sa madrasa là, bi'idhnillah ta'ala, ça va se réaliser, bi'idhnillah ta'ala, là, incha'Allah ta'ala, par la volonté de Allah. Nous peut réciter une parole de l'imam depuis le temps de Salaf. Mahma tasawwarta bibalika fallahu la yushbihu dhalik. Peu importe, mahma tasawwarta bibalik. Peu importe qui imagination tu es capable de au sujet de Allah Rabbul Alamin. Peu importe qui est capable d'imagination. Fallahu la yushbihu dhalik. Allah n'a
pas ressembler à ce que tu peux imaginer là. Allah n'est pas ce que tu peux imaginer là. Do we see what our Imam says? We keep going. Imam Ahmad ibn Hanbal. Maintenant, ça, non, ça, on connaît ça. On connaît, pas nous. Ou un peu par l'écriture, peut-être. Un peu par biographie, peut-être. Mais je tendais Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, d'accord, c'est au temps des salafs. Taba'u tabi'. Au temps des salafs. Imam Ahmad ibn Hanbal, c'est l'école Hanbali. Le grand imam, qu'est-ce qu'il a dit? Mahma, il dit presque pareil. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dhalik. Peu importe que tu imagines au sujet de Allah, sache que Allah est différent de ce que tu peux imaginer. Allah n'est pas ça. Allah n'est pas ça. Because no matter what one may imagine, it is still a creation with limited capacity, which can only imagine another creation. Ou Allah subhanahu wa ta'ala fin créé où? Yes or no? Allah fin créé où? Pareil comme fin créé où? Allah Rabbul Alamin fin créé nous imagination. Et nous imagination, il y a un début, il fin évoluer, il fin expand, il est capable d'imaginer un peu plus. Mais tout ça, plus qu'il est capable d'imaginer là, est still limité. Et tout ce qu'il est capable d'imaginer, peut-être moi, je suis capable d'imaginer jusqu'à là, ou capable d'imaginer jusqu'à là, tout ça là, est limité. Et tout ce qu'il est capable d'imaginer, c'est que juste ce qui est créé. Il est capable d'imaginer? Moi, je ne suis pas capable d'imaginer ce qui doit te l'imaginer, mais ce qui te l'imaginer, c'est seulement ce qui peut être concevoir. Et c'est créer. Pareil comme tu crées, pareil comme tu as créé moi, mon imagination aussi finit créer. Maintenant, il y a le hadith. Quelqu'un va venir avec toi. Et le hadith, c'est Qudsi. Une suite hadith Qudsi, le hadith Qudsi. Si ce n'est pas Qudsi, peut-être un autre. Un hadith qui est dans ce sens-là, qui dit Allah n'existe pareil comme ce que tu imaginais l'oli, comme ça m'y était. Ce que tu pensais l'oli, ça m'y était. Comme ça m'y était. Whatever you think about Allah, Allah is as per what you think about Him. Ah bon, si nous prenons littéral, un grand problème là. Si vous prenez littéral, un grand problème. Sa personne qui pose question là, retournez dans lui-même. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous peut causer littéral, vous savez comment penser, nous pouvons tout cas imagination, n'est-ce pas? Tout cas imagination. Combien de imagination vous avez là? C'est le coup de pensée, combien vous avez là? Dans what? Qu'on peut dire Imam Ahmad Pati comme ça hadith ali. Ici, c'est dans quel sens? C'est un sens spécifique comme on peut faire dua. C'est quand? Quel moment? Comme on peut faire dua. L'explication du hadith, comme on peut faire dua, qui me dit là, we have hope and conviction. C'est Allah qui rend l'appel à mot dua. Et une conviction qui me rab, li azim. Allah Rabbul Alamin, li at-tawwab. Allah, il est généreux, celui qui va combler mes nécessités, c'est lui qui peut tirer moi là-dedans. Ainsi, je pense ça avant Allah Rabbul Alamin, parce que je suis convaincu qu'il me rab peut tirer moi là-dedans. Et des gens qui font moi un dito, lesquels font mal, me fait subir épreuve, me disent, Ya Allah, fais insaf, sauve-moi, fais insaf, Ya Rab. Quand vous pensez qu'il me rab, c'est lui qui fait justice, mais c'est le rab qui peut faire justice. Et le l'autre pour Allah qui fait justice. C'est tout simplement ça. Au moment de dua, on ne va pas généraliser le hadith dans ce sens pour dire que ce hadith-là mean how I imagine Allah, or how I think Allah is like that. Et quoi? Si on pense un pli, un blip? C'est ça, do you mean? C'est pas ça le hadith dit. Le hadith concerne au sujet de dua. Au moment que tu fais ad-dua. Et ad-dua, tu ne vas pas faire ad-dua shar. Tu ne vas pas faire ad-dua pour dire, oh Allah casse la main tel. C'est pas ça que tu vas faire, non? Parce que ça, c'est pas toi, les sorcelleries. Là, il y a des sorcelleries, là. Allah casse la main tel, casse les pieds tel, la sorcellerie. Et tu parles ça au sujet de ton frère en islam. Non, ça non. Les sorcelleries. Mais si tu vas dire, oh Allah, rend justice le peuple de Yémen, sauve-nous détruire les ennemis de l'islam, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, parce que tu es éprouvé, tu es oppressé, mais tu ne vas pas demander ça pour te faire en islam, n'est-ce pas?
Non, même pour l'être humain qui n'est pas musulman, mais il n'a pas paix opprime-toi, il n'est pas pénanier. Tu ne vas pas demander là pour casser la monsieur l'épée. Qu'est-ce que tu vas dire? Allah, guide-lui vers l'islam. Qu'est-ce que tu vas dire? Oh Allah, guide-lui vers l'islam. Il n'y a pas autre droit que ça que tu as le droit de faire. C'est seulement ça le droit que tu as le droit de faire. Oh Allah, guide-lui vers l'islam. Ce sont des droits légitimes. Ainsi, qui m'a pensé au sujet d'Allah, quand on finit invoquer, qui m'a pensé? Mon pensée, c'est qu'Allah est Al-Hadi, celui qui donne guidance. Ainsi, on vous dit Anta Al-Hadi, Anta Al-Haq. Ce que je pense au sujet d'Allah, Allah c'est ça. Allah est Al-Hadi, dans ce sens-là. Ad-Dua. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui enlève toutes les difficultés. Vous pensez au sujet d'Allah, n'est-ce pas? Mais Allah, exactement, il est celui qui. Mais en même temps, c'est qui me convainc au sujet de Allah, en même temps, c'est qui dit. C'est comme n'est-ce pas? Alors, tout ce qui est en conformité, on ne va pas le prendre le hadith pour généraliser. Il faut comprendre, comme les ulama viennent expliquer, bien et clair. Si nous mettons notre cas général, nous retournons sur les gens qui demandent, nous mettons dans la clé. On va arrêter là pour aujourd'hui, ce soir, Inch'Allah. Je vais mettre un petit flash là. Il y a un autre hands-out, et qui paye précédent, Stella, etc., demandé aux frères, Inch'Allah. Il y a un frère Abdel Jabbar, il y a un frère ici qui a demandé. Et l'autre hands-out, c'est qui, next jeudi, Inch'Allah Ta'ala Azza wa Jal, nous joignent et je t'amène avec vous, Inch'Allah Ta'ala Azza wa Jal. Maintenant, vous allez savoir qu'est-ce que ça veut dire, Inch'Allah Ta'ala. Quand on apprend ça aujourd'hui là, qu'est-ce que ça veut dire, Inch'Allah Ta'ala? Qu'est-ce que ça veut dire, Inch'Allah Ta'ala? Hein? Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire? Si Allah a prédestiné ceci, Inch'Allah Ta'ala, si Allah c'est sa volonté, ainsi ça se réalise par sa volonté. Ainsi nous vous joignons par sa volonté, Inch'Allah Ta'ala, c'est-à-dire ça l'a prédestiné pour qu'il nous joigne. J'ai dit pour ça, nous vous joignons, ça se réalisera. Comme ça c'est réalisé au moment voulu. C'est bon? Walillahi alhamd.